Jean-Marie Minence, on est content d'avoir l'exposition du soir, parce que en dehors de l'exposition du soir, ce sont des expositions consacrées au journalisme, mais ici on respire un tout petit peu avec ce que vous proposez. Concours de plage 1923, c'était quoi le principe? Alors le principe en 1923, c'est d'abord de dire le soir, on organise pour tous les enfants qui sont à la côte à l'époque, des concours de création artistique en sable. Alors, on le voit dans certaines photos, à ce moment-là, on fait des petits dessins sur la plage et puis on crée des espèces de sculptures en sable. Il y en a qui font des voitures, il y en a qui font des poulpes, voilà, il y a un petit peu de tout. C'est très chouette, c'est très sympa, mais évidemment, il faut quand même déjà des gosses assez doués pour faire quelque chose. Et puis ça prend beaucoup de temps, c'est long, etc. Donc ça dure 4-5 ans. Et puis à un moment, on se dit non, c'est trop compliqué, on va faire plus simple. Et on crée alors les concours de forts de résistance. Alors c'est beaucoup plus simple, effectivement. Chaque équipe reçoit un piquet. On plante le piquet dans le sable. Au signal, on commence à mettre du sable autour du piquet. On fait un tas de sable le plus gros possible. Au deuxième signal, c'est une fusée rouge qui est tirée dans le ciel. Tout le monde s'arrête et on attend. On attend quoi? On attend la marée qui monte. Et la marée qui monte va faire tomber les piquets. Évidemment, le dernier piquet qui tient, c'est lui qui a gagné. Et donc tous les gosses sont là en train de se dire « Aïe, 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 ça va tomber, ça va pas tomber ». On voit leur regard émerveillé, effrayé, inquiet. Les parents aussi qui sont derrière, qui participent. Donc voilà, c'était l'envie aussi de rejoindre les lecteurs du soir qui se trouvaient pour beaucoup à la côte, forcément, comme plein de francophones qui vont à la côte pendant l'été. Il y a des années où il y a eu 20 000 gosses qui ont participé. Donc voilà, c'est une histoire dans l'histoire du journal. Une petite histoire, mais une histoire amusante et qui convient bien, je trouve, pour l'été. Est-ce que ce serait possible de relancer ça? Parce que ça a duré, il y a une dernière photo qui date de 79. 1979, ça s'est arrêté. Je pense que ce serait assez compliqué de relancer ça. D'abord parce que ça durait 2 mois. Il y avait toutes les plages du littoral qui étaient occupées, un peu comme avec Beaufort aujourd'hui, sauf que c'était des gosses qui le faisaient. Et puis surtout, il y avait tout le personnel qui devait être là. Donc il y avait tout un personnel de chez Rossel qui était là en permanence, qui gonflait les ballons de plage, qui distribuait les pelles, qui amenait à manger, à boire, etc. C'était une caravane qui partait de Bruxelles et qui s'installait à Ostende. Et puis d'Ostende, on rayonnait un petit peu dans les différentes stations balnéaires. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus suffisamment de personnel pour refaire une chose comme ça. Merci.